Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo retour de course. Vous aviez bien aimé celle de cet hiver, donc là je vous fais une version été. Donc j'ai vraiment fait un gros plein de pas mal de choses, des produits frais, un petit peu de congelés, des produits secs et des conserves. Mais j'ai choisi pas mal de produits qui risquent de vous intéresser si vous êtes en vacances. Je vais vous donner quelques idées pour les préparer facilement, mais je vais aussi vous montrer quelques produits que j'ai trouvés cette semaine chez Lidl. Je nettoie tout ça et je vous explique tout en détail. Donc je me suis mis de ce côté pour vous montrer tout ce que j'ai trouvé de produits frais et comme ça après je vais pouvoir tout ranger. Je me suis mis là parce que j'avais déjà plus de place sur la table. Donc c'est surtout les protéines en fait. Donc chez Lidl maintenant ils font des marques aussi, donc on trouve des produits intéressants. Donc ça dépanne. C'est pas l'idéal mais bon voilà, comme c'est pour l'été, si certains sont en vacances, ça peut vous donner des idées. Ils avaient cette semaine des produits, ils ont fait des petites opérations phares sur des produits vegan. Et là, il y avait du tofu bio, alors c'est super intéressant. C'est pas toujours le cas qu'il soit bio, donc là j'ai profité de le prendre pour tester. La compo est vraiment nickel, c'est la même chose que ce que vous trouvez en magasin bio. Donc là par contre c'est un tofu à cuisiner parce qu'il est nature, mais bon, voilà, ça peut être pratique. Dans le surgelé, alors ça je prends ça, c'est pas pour moi, c'est pour monsieur, mais c'est très pratique, ils sont pas mal du tout, c'est du 100% filet et la compo est pas mal. Donc voilà, si à la maison vous êtes plusieurs à manger, voilà, on mange pas tous pareil, ce produit là est pas mal du tout et en plus c'est pêche durable, donc voilà, un bon produit. Moi par contre j'aime énormément ces filets de saumon sauvage. Donc très bonne qualité, de très peu de gras, c'est vraiment pratique en surgelé d'en avoir toujours de réserve. Après j'aime énormément ces crevettes qu'ils font depuis un petit moment maintenant. Au début je les prenais tout le temps fraîches. Mais en fait voilà, c'est un gain de temps et elles sont très bonnes, elles sont vraiment pratiques. Voilà, tout est prêt, direct à cuisiner. Ça c'est pas mal aussi poêlé ou même sur un barbecue, c'est génial, une plancha. Les autres sources de protéines, je prends de temps en temps du blanc de poulet, label rouge, voilà, c'est une bonne appellation, voilà, c'est une viande de meilleure qualité. Du saumon fumé bio, j'aime bien toujours en avoir, c'est pratique aussi, rien à préparer, rien à cuisiner, sur un toast avec des avocats par exemple, c'est très très bien. Ensuite pour la viande hachée, pour tout ce qui est bœuf, voilà, je le prends bio, 5% en plus, donc là voilà, on est sur une viande beaucoup moins grasse et quand même de meilleure qualité. Je trouve aussi chez eux des chipolatas, label rouge, voilà, porc français, donc c'est pas mal aussi, donc c'est un peu plus cher, mais voilà, quitte à en manger moins comme je vous dis souvent, mais de meilleure qualité. Et ensuite ce jambon qu'ils ont depuis très longtemps chez Lidl, qui est super, parce qu'en fait au niveau de la composition, voilà, c'est juste viande de porc et sel. Il n'y a pas de nitrite de sodium ou sel nitrité selon les appellations. Mais voilà, donc ça c'est un petit peu pour toute la partie protéines, et on passe de l'autre côté avec le reste des courses. Alors je vous retrouve de ce côté pour vous montrer tout le reste. Il y a vraiment pas mal de choses, donc en général voilà, j'y vais 1 à 2 fois par mois et je fais un gros plein. Je vais d'abord consommer tous les produits frais et puis après je vais taper dans tout ce qui est les conserves et produits surgelés. Voilà, donc je vous montre un petit peu ce qui pourrait peut-être vous aider et vous dépanner, surtout ce que j'ai trouvé cette semaine. Alors ils avaient des produits qu'ils n'ont pas tout le temps, par exemple cette boisson soja vanille. Alors d'habitude je ne prends pas du tout ces produits, même en magasin bio, parce que c'est souvent, voilà, au niveau de la compo, il y a toujours du sucre et autres. Donc là effectivement il y a du sucre, mais comme vous voyez c'est du sucre de canne brute. Donc déjà c'est pas mal niveau qualité, on est sur un sucre complet, donc c'est beaucoup plus intéressant qu'un sucre raffiné. Et ensuite de l'extrait de vanille, voilà, c'est pas de l'arôme, donc c'est vraiment pas mal. Voilà, sur un produit bio chez Lidl, c'était pas très cher. Donc j'en ai pris 2, je me suis dit que peut-être pour faire des gâteaux ou même pourquoi pas pour le petit-déj, pour changer un petit peu, faire des porridge ou même des porridge, vous savez qu'on prépare le soir. Vous laissez tremper avec des flocons d'avoine, ça donne du goût déjà, c'est bon, c'est gourmand. Peut-être que pour les enfants ça peut mieux passer que voilà, si vous leur faites un lait d'amande avec des flocons d'avoine, bon c'est un peu fade. Voilà, donc à essayer, ça peut être très sympa. J'ai pris aussi celui-ci qu'ils ont en ce moment. Et puis en plus, quand vous en prenez 2, vous avez
voilà, l'autre à moitié prix ou vraiment à 60%, donc c'est intéressant. Ensuite, ce muesli, qui est pas mal du tout, de chez Bjorg aussi, il est beaucoup moins sucré que tous ces muesli préparés, donc bien sûr, rien ne vaut un bon granola fait maison. Mais voilà, pour les vacances, ça peut vous dépanner, c'est pas mal. Et il est très bien, celui-ci, il est assez bon. Par exemple, avec un yaourt coco le matin, ça peut être sympa, ou même une purée de fruits, voilà, sans sucre ajouté. Ça, c'est pas mal du tout. Donc voilà, pour les petits déj, ça peut être sympa. Et je prends aussi, je vous en avais parlé, le jus de carotte qu'ils ont. Ça peut dépanner, bon moi je préfère me le faire, mais voilà, j'aime bien avoir une bouteille à la maison, c'est pratique pour les jours où j'ai pas trop le temps de faire le jus à l'extracteur. Donc ça c'est pour les idées du petit-déj, et des œufs bien sûr, des fois le matin, des œufs brouillés, c'est super pratique. Pensez-y, c'est tout simple, mais voilà, c'est des bonnes protéines et vous commencez bien la journée avec une tranche de pain complet, voilà, vous serez tranquille. Et c'est préparé en 2 minutes. Ensuite, il faisait cette semaine, j'ai trouvé ça super pratique, des produits qu'on trouve quand même en général que en magasin bio. Donc du quinoa tricolore, bon celui-ci n'est pas bio mais bon c'est bien. Et aussi à nouveau des pâtes de lentilles corail. Alors d'habitude c'est vrai qu'ils ont une gamme bio qu'ils font 1 ou 2 fois par an. Bon ben là cette fois-ci ils avaient cela, écoutez c'est pas mal du tout, c'est juste farine de lentilles rouges, voilà, il n'y a rien d'autre, donc super si vous êtes intolérant au blé ou au gluten, etc. Voilà, elles sont beaucoup moins chères en plus. Et aussi dans les produits bio et qu'on trouve souvent que dans les magasins bio, il y avait de la crème soja. Donc voilà, ça pareil, j'ai pris. C'est des choses qu'ils n'ont pas tout le temps, mais ça vaut le coup d'en profiter. Ensuite, pour tout ce qui est les conserves, pour vous faire gagner du temps quand vous êtes en vacances, franchement, il y a des produits qui sont très intéressants. Voilà, les poivrons grillés, j'aime beaucoup les prendre. Ils sont très très bons, c'est un gros contenant, ils sont pas très chers. Vous les rincez bien et vous ajoutez juste un peu d'huile d'olive et de l'ail. Vous laissez ça au frigo bien frais, c'est délicieux. La ratatouille, bon ben voilà, super pratique, la compo est très bonne. Il y a un petit peu de sucre à l'intérieur ajouté, mais vraiment très peu. Et après, voilà, si vous regardez les valeurs nutritionnelles, ça reste très raisonnable. La plupart des ratatouilles ont cette composition au niveau des glucides et du sucre. Donc ça, c'est très pratique, j'en ai toujours dans mon placard. J'ai pris cette fois-ci des haricots verts comme ça. Normalement, ils en ont aussi dans la gamme bio. Mais bon là ils n'en avaient pas et voilà, la compo est propre, haricots verts au sel, donc juste bien rincé. Pareil, ça c'est pratique, ça dépanne de toujours en avoir, c'est vite préparé. Moi j'aime beaucoup les manger en salade. Vous allez voir, je vais vous montrer tous les autres légumes que j'ai pris, mais très souvent je trouve que en été les légumes, autant les préparer en salade et voilà, c'est tout aussi bien. Et c'est beaucoup plus goûtu avec une vinaigrette et ça plaît à tout le monde. Après, je prends tout le temps chez Lidl cette sauce tomate. Elle est super, elle a beaucoup de goût, elle est bien relevée. C'est pratique pour faire des gratins d'aubergines par exemple, ou de courgettes, ou pour même accompagner des pâtes. Enfin voilà, c'est très très pratique. J'en prends toujours quelques pots d'avance. Aussi, quelque chose qui peut vous dépanner, c'est les betteraves. Ça c'est pareil, vous le préparez à l'avance, bien frais, avec des oignons nouveaux, huile d'olive, vinaigre balsamique. Et ça passe et au moins vous avez des légumes dans votre assiette. Pour tout ce qui est la partie produits frais, donc il y a vraiment pas mal de choix chez Lidl. C'est vrai que j'aime beaucoup aller chez mes petits producteurs, mais là des fois j'ai pas toujours le temps. Et si vous êtes en vacances, je pense que vous c'est pareil, ben, vous allez faire avec ce que vous trouvez. Et en plus des Lidl, il y en a partout en ce moment, alors s'il le faut ça va vous donner des idées pour faire vos assiettes pendant les vacances. Donc j'ai pris les concombres bio, ils sont français en plus et ils sont à 1,49 €. Des fois ils sont même moins chers. Bon là ils sont, je pense qu'ils profitent de la saison pour les mettre. Je suis dans une région touristique donc je pense que selon les endroits ils sont peut-être un peu plus chers. Les oignons nouveaux, ça c'est facile, juste à couper en morceaux dans une salade et voilà ça donne beaucoup de goût. J'ai trouvé, et ça vous en trouvez maintenant de plus en plus dans tous les supermarchés, des pousses de haricots mungo. C'est vraiment bon pour ajouter à des salades. C'est tout simple, mais quand vous faites une salade verte, des fois, n'hésitez pas à rajouter plein de choses pour agrémenter votre salade et vous allez manger beaucoup plus de fibres, voilà varier les sources de vitamines. Donc par exemple, ça, les haricots mungo. J'ai pris aussi voilà, des pousses d'épinards en sachet, il faudra juste les rincer, c'est vite fait. Les petits radis, voilà, c'est tout simple, mais ça donne de la couleur dans vos salades et c'est très sympa. Ça donne du goût, un peu de piquant. J'aime bien prendre aussi, ils ont des champignons depuis quelques temps bio chez Lidl, donc ça c'est chouette. Pareil, alors ça, juste coupé en lamelles dans votre salade, ça vous rajoute plein de fibres, les champignons surtout. Et voilà, c'est très bon. Les poivrons, pareil.
Les poivrons crus, c'est super bon dans une salade. Hein. C'est tout simple, mais ça aussi, c'est comme les radis, ça apporte plein de couleurs. Donc j'ai pris quelques salades comme ça, des salades mélangées de saison. Juste à rincer, c'est pareil, ça va très vite. Là-dessous, vous avez les petites carottes pour faire le jus. Je prends toujours des tomates grappes. Celle-ci avec moins de pesticides. Bon, il y en a toujours un peu, mais c'est pas mal quand même. Donc ça, c'est pratique. J'aime bien ou les rajouter aux salades, ou même dans une poêlée, faire des tomates... comme la recette des tomates rôties au four, voilà, ça c'est pas mal avec les petites tomates cerises au cocktail. Ils avaient des beaux melons bio, donc j'en ai pris un aussi. Avocat, voilà, c'est indispensable, il y en a toutes les semaines dans mon frigo. Voilà, pour accompagner les salades, concombre, avocat, c'est super bon. Tomate, avocat, pareil, voilà. Des bananes, voilà, pour les petits déj aussi. Et au niveau des fruits en ce moment, j'ai profité des pêches et nectarines. Alors franchement, elles sont énormes. Alors bon, elles viennent de France, alors je ne sais pas du tout si c'est normal, mais elles étaient vraiment super grosses. Bon, c'est la saison, on va dire, hein, donc espérant que ça soit normal. Pareil, les pêches plates, d'habitude, elles sont beaucoup plus petites, mais là, elles étaient vraiment très très belles. Alors bon, on verra bien. Et quelques nectarines, voilà, je vais tout bien nettoyer et garder à portée de main. Comme ça, si vous avez un petit creux, pensez-y, les fruits, c'est les meilleurs snacks à avoir toujours à portée de main. Les courgettes aussi qui viennent de France bio et les aubergines, voilà, ça pour faire des gratins justement avec la sauce tomate que je vous ai montré tout à l'heure, c'est vraiment super. Et je prends toujours un petit peu ces herbes à salade pour en avoir toujours de côté, c'est pratique quand on n'a pas le temps de couper l'oignon nouveau ou autre, voilà, pour ajouter du goût dans vos salades. Des citrons, des oignons, tout ça, c'est des choses de base. Ils avaient aussi en ce moment ce lait de coco, vraiment pas cher, 99 centimes. La compo est pas mal, il n'y a pas d'additifs trop gênants. Donc voilà, j'ai profité, c'est très pratique pour faire des légumes ou même pour utiliser dans des desserts, c'est sympa. J'ai fait le plein de quelques noix de cajou, j'en avais plus. Les noix de cajou salées, j'aime bien quand je fais des plats asiatiques, en rajouter quelques-unes à la fin. Et les cerneaux de noix dans les salades, c'est super bon, ça aussi, ça rajoute du croquant et puis c'est du bon gras. Et les pommes de terre, pareil, ils ont des pommes de terre bio chez Lidl, donc voilà, j'ai fait ce plein là. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de choses. Maintenant, je vais tout ranger et puis je vous montre encore quelques petites recettes à la fin de la vidéo de choses que j'ai pu faire avec ce que j'ai acheté aujourd'hui ou même d'autres recettes pour vous inspirer pendant les vacances en été. J'allais oublier, dernière chose que j'ai trouvée cette semaine, voilà, ces pâtes très sympas dans la gamme vegan, comme je vous disais, ils ont fait ils ont fait une promo, une opération cette semaine. Donc ces pâtes, vraiment, la composition est super, c'est vraiment, il n'y a pas d'additifs, des épices, voilà, semoule de blé, granules de pommes de terre, il n'y a pas d'amidon ni rien. Donc franchement, super produit. J'en ai pris 2 boîtes, c'est pratique, ça dépanne. Alors je sais pas où vous êtes, si vous êtes en vacances en ce moment, mais vraiment à tester. Voilà, juste c'est cuit en 2 minutes ça, et vous pouvez rajouter justement la sauce tomate comme je vous disais. Voilà, ça fait un plat sympa et équilibré, prêt en 1 minute. Ils avaient aussi, alors ça c'est incroyable, hein, mais bon, de la mozza sans lactose. Comme ça je pourrais voir la différence avec celle que je trouve d'habitude en magasin bio. Et ensuite, j'ai trouvé ça aussi, ça c'est génial. Des fois, ils en ont dans leur gamme bio momentanément. Bon, ben là, aujourd'hui, il n'y avait que celle dans le rayon classique, mais c'est pas mal. Ça, franchement, le soir, avec une poêlée de champignons, du saumon et puis un petit peu de crème soja, justement, ça vous fait un plat équilibré, c'est super sympa. Ou même un œuf et du jambon, voilà. Et ça fait un bon petit repas pour le soir. Bon, ben c'est parti, on va ranger tout ça.
Voilà, je vais presque avoir tout terminé de ranger et nettoyer. Si ça pouvait aller aussi vite dans la vraie vie, ça serait bien. Je vous ai passé tout ça en accéléré pour que ça soit pas trop long pour vous. Mais voilà, une fois que c'est fait, je suis tranquille, tout est bien rangé, bien propre. Et en général, quand je reviens des courses, je prévois de faire un repas assez simple. Donc là, j'ai profité justement, j'avais pris le saumon surgelé. Donc là, vous allez voir, je vais faire une petite papillote. Alors ça, c'est la petite astuce que m'a donnée une amie diététicienne, de mettre du papier cuisson entre l'aliment et le papier aluminium. Comme ça évite que ça soit en contact. Donc là, vous voyez, j'ai pris le pavé de saumon. Donc j'en ai fait qu'un pour nous deux parce qu'il était vraiment très très gros. Et là, vraiment, pas besoin de cuisiner. J'ai juste mis une cuillère à café de pesto. Ça va donner beaucoup de goût. Ça va permettre de faire un jus à la cuisson sans avoir rien à faire. Et j'ajoute juste une petite tranche de citron pour apporter un petit peu de peps. En général, avec le poisson, ça se marie très bien. Donc voilà, et après je vais tout refermer tout simplement et faire cuire ça au barbecue. Vous pouvez le faire aussi au four, mais bon voilà, en général en été c'est plus sympa de faire ça dehors et on a moins chaud. Donc voilà, j'ai mis ça pour 20 minutes, à peu près 20-25 minutes sur le barbecue, et pendant ce temps je vais préparer une salade de concombre et d'avocat. Et pour l'assaisonnement, je fais vraiment simple, j'utilise le mélange d'herbes à salade, ça donne beaucoup de goût, un petit peu de sel, de l'huile d'olive et du citron pour relever tout ça. Et pour accompagner le saumon, je vais justement utiliser les petits raviolis que j'ai achetés, je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça c'est vraiment pratique, c'est cuit en 3 minutes hein, puisque c'est des pâtes fraîches. Et ça sera parfait pour accompagner le saumon puisqu'elles sont farcies avec des petits légumes. Donc j'ai pas besoin de cuisiner autre chose. Voilà, on a la protéine avec le saumon, les féculents avec les raviolis farcis aux légumes, les légumes cuits, et puis la petite salade de concombre et avocat. Voilà, c'est vraiment très vite cuit. Vous voyez, dès que la petite raviole est gonflée, c'est que c'est bon, c'est prêt. Voilà, il a juste fallu 3 minutes et là, il ne reste plus qu'à les égoutter. Alors ce saumon c'était un délice et vous avez vu comme c'est simple, juste une cuillère de pesto et des rondelles de citron et voilà c'était prêt, donc juste le temps de le faire cuire. Super facile, vraiment pratique ça, voilà, pendant les vacances et au moins vous mangez des bonnes protéines. Et ces petites ravioles, alors franchement mais super bonnes, le goût à l'intérieur, les légumes, vraiment un goût de légumes cuisinés. Pas du tout un goût de plat préparé. Alors franchement, c'est un super produit. Si quand je retourne chez Lidl, ils en ont encore, je pense que j'en prendrai 2 ou 3 boîtes de plus parce que c'est vraiment très très bon. Voilà pour le repas du midi et je vous retrouve tout à l'heure pour le repas du soir. Donc voilà, on se retrouve pour le repas du soir. Donc j'ai préparé les jeunes pousses de salade, je les ai passées sous l'eau. Donc franchement, elles sont super pratiques. Vous voyez, elles sont jolies comme tout. En plus, ces jeunes pousses de salade. Donc comme je vous ai montré lors de mon retour de course, j'ai acheté différents légumes pour pouvoir agrémenter cette salade. Donc là déjà je vais ajouter les petites pousses de haricots mungo. Voilà, ça c'est pareil, je les ai vite nettoyées. Et ça va rajouter du poids en fait à ma salade hein, parce que les feuilles de salade sinon ça fait pas beaucoup. Les petits champignons, donc ça c'est pareil. Ça donne de la texture à la salade. C'est vraiment sympa. On rajoute des fibres, des vitamines, les petits radis, de la couleur et du peps. Franchement, ça donne trop envie ce genre de salade. Voilà quoi, ça vraiment, ça vient vous compléter votre assiette. C'est souvent ce qui fait défaut, on n'en mange pas assez. Je rajoute un petit peu d'oignon nouveau. Ça donne un goût incroyable, voilà. Pas besoin de rajouter beaucoup de choses, mais ça c'est vrai que c'est super bon. Et du coup, donc ce soir, je vais faire assez simple. Franchement, les raviolis de ce midi m'ont calé. C'est vrai que c'était des portions très généreuses, mais du coup, ce soir, je prends juste une petite portion de pain. Alors, je suis la première à vous dire de manger suffisamment de glucides, même le soir. Mais là, voilà, il faut savoir écouter sa faim. J'ai travaillé assise toute l'après-midi, donc
J'ai vraiment pas faim donc je vais pas me forcer, mais je prends quand même une petite portion de glucides avec un pain complet comme ça aux graines, c'est très très bon. Je vais rajouter par-dessus de la ratatouille, donc celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Elle est vraiment très très bonne cette ratatouille, c'est super pratique. Ça me fera des légumes cuits. Je vais venir les mettre sur ma tartine de pain. Vous savez comme j'aime trop les tartines, c'est vraiment quelque chose que je fais souvent. Surtout le soir, j'avoue que j'ai pas trop envie de faire des pâtes ou du riz ou des choses comme ça. Et vraiment, je trouve que c'est très pratique. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'en fais à toutes les sauces. Donc là, voilà, c'est peut-être la première fois que vous voyez une tartine de ratatouille. Mais moi, j'aime bien faire ça. Et je vais ajouter de la mozzarella par-dessus. La fameuse petite mozzarella sans lactose. Et franchement, en fait, une belle tartine comme ça, c'est pas mal déjà. Alors, ça me sert de source de protéines, en fait, la mozzarella. Si vous regardez, quand vous achetez un paquet de mozzarella, je vais vous montrer. Avec une demi-mozzarella, vous avez déjà 10 grammes de protéines. Voilà, je vous montre juste ici. C'est intéressant de savoir décrypter un petit peu les tableaux de valeur nutritionnelle. Voilà, pour 100 grammes, vous avez 18 grammes de protéines. Donc la mozzarella, elle seule, elle fait 125 grammes. Là, j'en ai mis la moitié. Donc ça fait à peu près un peu plus de 9 grammes, hein, puisqu'elle fait 125 grammes. Venir d'assaisonner la tartine avec un petit peu de poivre au 5B. Poivre au 5B, j'aime beaucoup ça. Ça relève bien et ça parfume. Et un petit peu d'origan aussi, pour rester dans ces saveurs méditerranéennes, on va dire. Voilà, ça relèvera la petite tartine. Franchement, ça fait trop envie. Et une autre astuce, ça c'est pareil. Pensez à préparer votre vinaigrette en avance. Vous pouvez mettre dans une petite bouteille comme ça, c'est vraiment pratique. Franchement, plutôt que d'acheter la vinaigrette toute prête en bouteille. Là, je sais que pendant les vacances, des fois, on veut faire un peu vite. Mais franchement, vous pouvez faire la même chose. Vous préparez en avance et là, vous mettez de la bonne huile d'olive, du bon vinaigre, des aromates, etc. Et ça sera beaucoup mieux. Et pour assaisonner la salade, ça sera impeccable. Et voilà. Voilà, vous voyez pour la recette de ce soir, j'ai pratiquement pas cuisiné. Voilà, juste faire chauffer un peu de ratatouille, faire griller une tartine de pain. Ajouter plein d'aromates pour donner plein de goût et surtout une belle salade, voilà. Avec toutes ces couleurs, tous ces ingrédients mélangés entre eux. Voilà, ça fait un bon repas. Équilibré et surtout ajoutez toujours des légumes à vos assiettes, même s'il y a des pizzas, des pâtes, des grillades. Voilà, ça permettra de rester équilibré tout cet été. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez vu que c'est tout à fait possible de manger équilibré même quand on est en vacances. Pensez à ajouter des légumes et de belles salades à vos repas. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.